Bonjour Madame la Ministre de la Justice. C'est parce que j'attache une très grande importance à notre justice, en vos discours publics devant des millions d'auditeurs, que ce discours m'interpelle. Il ne reflète pas la réalité sur le terrain de la justice. Certes que vos paroles sont belles à vous entendre, mais c'est de l'utopie. Car actuellement sur notre territoire français, l'accès à un tribunal aux plus démunis est quasiment impossible, ainsi qu'aux voies de recours, à l'obtention d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Ce qui permet à ces derniers d'être plus vulnérables au bénéfice de certains magistrats, avocats, huissiers, mandataires, notaires, leur permettant d'agir par de faux actes et pour atteindre leur objectif sous le prétexte de leur impunité, quand bien même que le code pénal le prévoit, ainsi que par la complicité du procureur de la République de Toulouse, agissant par trafic d'influence, comme c'est dans mon cas. Que de nombreuses décisions sont rendues par discrimination et par trafic d'influence sur ces derniers, sur les magistrats du siège et sur les magistrats du parquet, par les liens qui les unissent. Si ces agissements sont pratiqués à mon encontre, ils sont aussi pratiqués sur d'autres citoyens justiciables, qui ont vu aussi leurs plaintes classées sans suite, alors que les délits ou crimes existaient. Faits qui se sont passés et qui ont été très médiatisés, étouffés par trafic d'influence dans les années 2000 à 2005. Pensons aux victimes de l'association Stop à l'oubli. Il est vrai que vous n'étiez pas ministre de la Justice. Ce fonctionnement est réel de notre justice et, comme vous le dites, sous votre responsabilité. De l'économie. Je rappelle simplement que toutes les professions du droit relèvent de la responsabilité du ministère de la Justice. Si on s'arrête à votre seule responsabilité, Madame Taubira, à la seule responsabilité de l'État, on repart pour 10 années à faire un procès contre celui-ci, et plus, avec les mêmes obstacles pour les plus démunis, soit sur l'impossibilité de saisir un juge, un tribunal, et par les moyens dilatoires systématiques. Qu'il y a flagrance dans les décisions rendues par les différents services des bureaux d'aide juridictionnelle dans les différentes juridictions, que les voies de recours ne peuvent même plus être exercées au prétexte qu'il n'existe aucun moyen sérieux. Sans avoir étudié au préalable le dossier, ou si celui-ci était étudié par des personnes incompétentes, ou bien que ces personnes ont un intérêt à agir par prise d'intérêt, refusant l'aide juridictionnelle, alors que financièrement, ces justiciables victimes ont le droit à ce bénéfice. Que cette situation peut être évitée, Madame Taubira, en rétablissant la responsabilité directe contre les auteurs des fautes professionnelles, soit à l'encontre des magistrats, huissiers, notaires, avocats, mandataires et agents publics. À ce jour, on a toutes les preuves de ces dérives de notables. Sur vos sondages, Madame Taubira, vous ne faites pas les sondages dans les bons endroits. Vous faites croire que la justice est indépendante, ce qui est faux. Car sur Toulouse, à ce jour, nous avons la preuve écrite du trafic d'influence sur le procureur de la République qui a ordre de classer les plaintes sans suite alors que les délits existent et existaient. Car sur Toulouse, à ce jour, nous avons la preuve écrite du trafic d'influence sur les magistrats du siège par les différentes décisions contraires à la réalité des pièces fournies et aux obstacles à ce que le fond de l'affaire soit entendu, équitablement devant un tribunal avec un juge impartial. Car sur Toulouse, à ce jour, nous avons encore la preuve écrite du trafic d'influence sur le préfet de la Haute-Garonne, plus haute responsabilité
de l'État en 2008, ordonnant notre expulsion avec le concours de la force publique, sans même un titre exécutoire, et alors que nous étions toujours les propriétaires de notre domicile, et le sommes encore à ce jour. Car sur Toulouse, à ce jour, nous avons encore la preuve écrite du trafic d'influence sur le préfet de la Haute-Garonne et sur sa décision du 24 septembre 2012 ordonnant l'expulsion de tous les occupants de notre propriété, et peu de temps après cette décision, une autre décision contraire, rendue par trafic d'influence et sous la pression des demandeurs, sur de fausses informations. Sur Toulouse encore, nous avons la preuve écrite du trafic d'influence sur le président du tribunal administratif de Toulouse, se refusant de statuer par recel de faux et usage de faux en écriture publique, usant et abusant d'actes qui n'ont plus aucune valeur authentique. Soit, Madame Taubira, il existe bien un vrai réseau criminel notable sous la responsabilité du ministère de la Justice. Les constatations sont là. Elles peuvent être vérifiées et débattues contradictoirement dans notre état de droit, comme vous l'avez vociféré dans une précédente interview. Pourquoi parce que tout simplement la justice fait son travail. Nous sommes dans un état de droit. Pour éviter les contestations de quiconque, quelques preuves vous sont apportées. La détention arbitraire de M. Laborie-André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, par faux et usage de faux, soit sur fausse attestation certifiée conforme par un magistrat de Pau, disant que M. Laborie était avocat alors qu'il ne l'a jamais été, et autres documents autoforgés pour le besoin de la cause. Que pendant cette détention arbitraire, sans une quelconque créance des poursuivants, par un cabinet d'avocats toulousain, tentative de la spoliation de la propriété de M. et Mme Laborie, par faux et usage de faux, profitant de l'absence de moyens de défense et de cette situation où M. Laborie se trouvait, dans sa cellule. Et en sortant de prison, bien sûr, tout avait été prémédité d'avance. Pour la violation du domicile, de la propriété de M. et Mme Laborie. Et tout cela pour entraver l'accès à un juge, à un tribunal, et toute enquête sur ces deux faits criminels précédents, sous le contrôle du procureur de la République de Toulouse. Soit le vol de tous nos meubles et objets meublant notre domicile, notre propriété. L'entrave depuis 2005 à un juge, à un tribunal, sur la juridiction toulousaine par trafic d'influence, sur les magistrats saisis, qui se sont bien sûr refusés de statuer sur les mesures provisoires par des moyens fallacieux. L'entrave depuis 2005 à un juge, à un tribunal, sur la juridiction parisienne, et après que l'action publique a été mise en mouvement et que la consignation avait été payée. Cette juridiction parisienne, en son juge d'instruction, saisi régulièrement, s'est refusé d'instruire au prétexte de l'incompétence territoriale, alors que le trafic d'influence, la corruption sur la juridiction toulousaine étaient réels et que les auteurs des faits, dont étaient principalement victimes M. Laborie-André, étaient poursuivis devant ce juge dont toutes les preuves matérielles avaient été produites en sa première audition du 16 novembre 2012. Soit pour faire obstacle à plusieurs procès de magistrats et huissiers, M. Laborie-André a été une nouvelle fois mis en détention arbitraire par une procédure autoforgée par le procureur de la République de Toulouse en date du 11 septembre 2011
sur faux et usage de faux pour faire obstacle à la procédure et pour qu'un magistrat toulousain puisse juger son confrère de chambre renvoyé devant le tribunal par la chambre criminelle. De ce fait, le relaxant, sans aucun débat contradictoire entre les parties, alors que les faits poursuivis sont reconnus à ce jour, ainsi que le trafic d'influence sur le procureur de la République par les liens qui les unissent. Occupation de notre domicile encore à ce jour, de notre propriété, sans droit ni titre depuis le 27 mars 2008, alors que nous sommes toujours les propriétaires et que l'infraction est un délit continu par voie de fait. Vous trouverez, Madame Taubira, toutes mes explications sur mon site que vous connaissez, http://www.lamafiajudiciaire.org. Tout est bien expliqué avec toutes ces preuves. Voie de fait reconnue à ce jour, après 8 années d'obstacles, à ouvrir une enquête suite au trafic d'influence sur le procureur de la République de Toulouse et au cours de l'enquête préliminaire ouverte à l'initiative de la gendarmerie de Saint-Orens en date du 20 août 2014. Je ne peux que remercier le commandant de la gendarmerie de Saint-Orens. Une nouvelle plainte a été aussi déposée le 4 septembre 2014 à la dite gendarmerie pour des preuves donc obtenues postérieurement et concernant le trafic d'influence sur le procureur de la République de Toulouse, voie de fait reconnue dans un acte dont étaient repris les écrits d'un avocat toulousain qui s'en est vanté d'avoir agi ainsi auprès de celui-ci, soit un trafic d'influence réel sur le procureur de la République de Toulouse. Un jugement avant dire droit relate ces écrits d'un avocat qui le confirme. Madame Taubira, en tant que chef hiérarchique des parquets de France, vous reconnaissez la responsabilité du ministère de la Justice, votre responsabilité. Que faites-vous? Madame Taubira, comment vous pouvez accepter le trafic d'influence, la corruption sur le parquet de Toulouse pour que les plaintes soient classées sans suite alors que les faits dénoncés dans ces plaintes sont des délits continus réprimés par le code pénal, soit dans mon cas d'espèce, la violation de mon domicile, de notre propriété par voie de fait, ainsi que le recel de faux en écriture publique, faux intellectuels qui sont réprimés de peines criminelles. Madame Taubira, comment pouvez-vous accepter de tels agissements dans le cadre de vos fonctions alors que sous votre quinquennat et en votre nouvelle loi concernant l'indépendance de la justice, vous demandiez aux magistrats du parquet d'être exemplaires? Dans votre interview sur TF1, vous parlez de la justice du XXIe siècle et de la sécurité juridique des actes. Je crois et je suis convaincu, Madame Taubira, qu'avant de parler de la justice du XXIe siècle, il est important que les bases fondamentales de notre justice soient appliquées, soit l'impartialité des magistrats. Qu'il ne peut exister d'impartialité sans remettre en cause la responsabilité des magistrats. Qu'il ne peut exister d'obligation d'impartialité conformément au code déontologique des magistrats français et européens sans sanction. Soit, s'il y a sanction, c'est qu'il existe responsabilité. Où sont-elles, Madame Taubira? Elles ne sont pas appliquées alors que le code pénal le prévoit en ses peines criminelles sur les faux en écriture publique, faux intellectuels. Dans le cas contraire, si la loi n'est pas appliquée sur notre territoire, pour tous de la même façon, le trafic d'influence, la corruption, continuera
entre magistrats, avocats, notaires, banquiers, huissiers, mandataires. De tels agissements, c'est un contre-pouvoir pour la politique de M. François Hollande, président de la République dont vous-même, Madame Taubira, ministre de la Justice, vous êtes directement concerné. Il ne peut exister une reprise de notre économie sans une justice impartiale. Soit il est temps d'agir dans le cadre de vos fonctions de ministre de la Justice. Sur la sécurité juridique des actes, on s'aperçoit que la sécurité juridique des actes n'existe pas au XXe siècle, et pas moins au XXIe siècle. Votre projet, Madame Taubira, ne peut être efficace sans en ordonner la publication à chacune des parties des actes notariés comme les décisions de justice avant leur publication. Votre projet ne peut être efficace sans le rétablissement de la responsabilité à l'encontre des auteurs des actes et pour les peines criminelles qui sont prévues par le Code pénal et qui ne sont pas appliquées sur le territoire français. Sans contrôle et sans responsabilité, il se fera n'importe quoi. Vous avez mon cas d'espèce comme exemple, encore une fois, la flagrance des malversations sous le couvert du procureur de la République, soit par l'existence du trafic d'influence, de la corruption active et passive. L'exemple type, encore une fois, Madame Taubira, et je suis obligé de me répéter pour vous le faire comprendre. Vous allez en prison, ou bien comme si vous partiez en vacances pendant plusieurs mois. Vous verrez que certains vont s'occuper de vous dépouiller, comme ça a été mon cas, par des actes malveillants, sous la complicité et sous le couvert d'un procureur de la République de Toulouse. Les avocats et les huissiers font ce qu'ils veulent. Ils font publier des actes par faux et usage de faux à la conservation des hypothèques, usant et abusant du non-contrôle du conservateur, soit la pure escroquerie, le pur abus de confiance pour détourner des biens immobiliers. Les notaires font ce qu'ils veulent aussi. Ils font des actes électroniques sans aucun contrôle et les font publier à la conservation des hypothèques, abusant eux aussi du non-contrôle du conservateur, soit encore une fois une escroquerie, un abus de confiance dans le seul but de détourner des biens immobiliers. Ils ne sont pas les seuls, car certains magistrats agissent aussi en complicité d'avocats et sur saisine de ces derniers, se permettent de vendre aux enchères vos biens sans l'existence d'une quelconque créance, sans débat contradictoire, usant et abusant de l'absence de moyens de défense pour détourner votre propriété en obtenant des décisions par escroquerie au jugement, et ensuite les font mettre en exécution sans respecter les bases fondamentales de droit, en leur signification, et pour s'accaparer des biens d'autrui, agissant comme des chasseurs de primes pour leurs intérêts personnels. Madame Taubira, la flagrance est là, c'est incontestable. C'est mon cas qui est un exemple parfait. Et certainement, je ne suis pas le seul en France comme justiciable victime. Je sors d'une détention arbitraire, préméditée, et je découvre après la mise en exécution de certains actes obtenus en violation de toutes les règles de droit, soit des actes notariés effectués parfois à usage de faux, recelés et sous le couvert de l'oncle ou de la tante qui est le procureur de la République de Toulouse, soit Madame Charras Daniel, vice-procureur de la République de Toulouse, avec qui j'avais un conflit. Acte effectué sans notre consentement, sans aucune contradiction. Les auteurs et complices, usant et abusant du trafic d'influence, et par corruption active et passive. La preuve en est que les voies de fait sont reconnues à ce jour réellement après 8 années d'obstacles. Soit, comme il est confirmé par mon audition du 20 août 2014,
suite à ma plainte du 12 août 2014, soit une infraction continue de violation de notre domicile qui doit cesser dans les plus brefs délais, soit par ma plainte du 4 septembre 2014, qui confirme le trafic d'influence sur le procureur de la République de Toulouse, à ce jour incontestable. Dans votre interview, Madame Taubira, le journaliste vous relève que près de 75% des justiciables sont mécontents de notre justice. 75% des Français environ estiment que la justice fonctionne mal, ce qui est un niveau de défiance jamais atteint depuis 50 ans. On a beaucoup de témoignages ce matin au Standard sur les lenteurs judiciaires. Si je résume, vous voulez faire mieux, plus simple pour les citoyens, mais sans beaucoup de moyens en plus, et sans vraiment mettre... Et vous avez l'air, dans vos propos, de vous y opposer à ce sondage alors que c'est la vérité. Nous avons les moyens qu'il faut parce que le budget de la justice est un des 3 budgets qui augmente, vous le savez. L'un des plus faibles d'Europe. Mais d'autre part, l'un des plus faibles des pays européens. Oui, sans aucun doute, il y a beaucoup de retard à rattraper indiscutablement. Mais il y a moyen de rattraper un certain nombre de retards. Les Français ont un rapport ambivalent à leur justice. Ce qui est dit là ne rend pas hommage et surtout ne rend pas justice à ceux qui travaillent tous les jours dans nos juridictions. Mais je vous rappelle une enquête plus consistante que ces sondages qui sont un peu rapides, une enquête sur plus de 3000 Français qui a été réalisée fin d'année 2013 et qui fait apparaître que pratiquement 80% des Français plus de 70% des Français sont satisfaits de leur relation avec la justice. C'est-à-dire que lorsqu'on interroge ceux qui ont eu affaire à la justice, ils sont nombreux à dire qu'ils ont eu une réponse dans les délais, qu'ils ont été correctement reçus. En fait, ils sont nombreux à rendre hommage à la qualité du service public assuré par les magistrats, les greffiers, les fonctionnaires et les professions de droit qui interviennent. Pour toute contestation, il serait intéressant que vous demandiez une enquête administrative et que vous organisiez un débat contradictoire entre les parties, dans la mesure que vous dites, Madame Taubira, que nous sommes dans un pays de droit et qu'il existe des voies de recours. Toutes les preuves vous seront apportées par différentes associations lors d'un débat télévisé qui peut être organisé entre notables et justiciables dans l'intérêt de notre justice, dans l'intérêt de notre démocratie, sachant que nous sommes dans un pays de droit, comme vous le dites si bien. Avec mon plus grand et profond respect, Madame Taubira, pour vous et notre institution judiciaire, je vous remercie de bien vouloir m'écouter et de faire vos observations sur les voies de fait réels que je suis obligé de porter à votre connaissance par tous les moyens de droit et au vu de l'article 434.1 et suivant du Code pénal, qui celui-ci reprend le fait pour quiconque ayant connaissance d'un crime ou d'un délit dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux délits ou crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Je vous remercie, Madame Taubira, de m'avoir écouté.